On va essayer de mieux manger en boostant ses défenses grâce à notre diététicienne Aurélia Jourdan-Garcia qui est avec nous. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans notre assiette pour justement se prémunir de ces quelques virus qui peuvent traîner ça et là? Alors la base de tout, Pascal, c'est l'équilibre. Il faut équilibrer son alimentation pour retrouver l'ensemble des groupes d'aliments pour éviter les carences et donc diminuer le risque de sensibilité de son système immunitaire par rapport aux microbes et aux virus. Ça veut dire équilibré, je prends une balance, je passe tous mes trucs, ou équilibré, je prends un petit peu de chaque famille de produits? Les groupes d'aliments, on associe les groupes d'aliments. Alors déjà, premier groupe d'aliments essentiel, ce sont les fruits et les légumes de saison. Saison, ok. Plus ils sont colorés en couleur, plus ils sont intéressants en apport en vitamine C. Je prends un exemple, les fruits en ce moment très intéressants à consommer pour rebooster son système immunitaire, c'est les agrumes, c'est-à-dire pamplemousse, les citrons, vous allez avoir les oranges qui vont arriver, les clémentines qui vont bientôt arriver. Au niveau des légumes, vous avez les brocolis, vous avez les champignons, vous avez également les courges, les potimarrons. Alors les potimarrons en ce moment, ça y est, ça arrive. C'est Halloween, hein? Et c'est très, très riche en vitamine C, mais vraiment, ça booste le système immunitaire. Et il faut en avoir à chaque repas, midi comme le soir. D'accord. Est-ce que le petit déjeuner est malgré tout important dans cette démarche pour booster ses défenses? Est-ce que le matin, on doit impérativement prendre des kiwis, par exemple? Parce qu'on entend tout n'importe quoi là-dessus. Déjà, le petit déjeuner, c'est la base. On est en période de jeûne pendant qu'on dort, donc forcément, il faut rebooster, il faut recharger son corps dès le matin. Donc, on part avec un petit déjeuner. Les kiwis, par exemple, 2 kiwis vont apporter quasiment la totalité de vitamine C de la journée. Donc, on mange des kiwis le matin. Il y a Tiffaine qui vous regarde, Édouard aussi. Tiffaine, le petit-déj le matin, c'est comment? Ah bah c'est indispensable. Ouais, Édouard? C'est très fruit aussi. C'est très fruit aussi. Donc ils sont bien, hein. Oui, non, ils sont pas mal. D'ailleurs, Donc, on n'est pas malade. non, contrairement à votre humble serviteur, mais moi je prends des fruits, hein, mais ça suffit pas, hein. J'imagine que les légumes colorés et les fruits ne suffisent pas. Est-ce qu'il faut rajouter par exemple de la viande? Alors, c'est vrai qu'on entend, il ne faut pas trop manger de viande rouge, il faut faire attention, mais il ne faut pas oublier que la viande rouge est très riche en fer. Et le fer renforce le système immunitaire. Quand vous avez des anémies, quand vous êtes carencé en fer, vous êtes fatigué et vous êtes l'attrape-tout des virus. Donc c'est vrai qu'il faut quand même penser à faire de temps en temps des viandes rouges. Par exemple, du foie, vous pouvez manger des tranches de foie. Ah, je déteste le foie. Le boudin noir, Pascal, avec des J'adore le boudin pommes, par noir. exemple. J'adore. Allez, 18 000. Le steak, le tartare, le carpaccio, ça va? Impeccable, impeccable. Alors c'est vrai, mention spéciale pour le boudin noir, 18 mg d'apport en fer, c'est le quota de la journée en fer. On devrait tout savoir. Est-ce que ça veut dire que plus c'est rouge, mieux c'est? Mais bien sûr, oui, forcément, c'est là où vous avez le plus d'apport en fer. Alors pour ceux qui ne sont pas très viande, on peut quand même manger des œufs, hein. Les œufs sont quand même riches en fer. Au niveau des protéines, on peut changer les protéines, mais la viande rouge, c'est excellent pour l'apport en fer et pour rebooster le système immunitaire. On parle beaucoup aussi de vitamines. Quand on commence à feuilleter les magazines ça et là, on se rend compte que il faut impérativement manger de la vitamine D. Qu'est-ce que c'est que cette vitamine D? On la trouve où? Le problème, c'est que tout le monde est quasiment carencé régulièrement en vitamine D. La vitamine D, c'est le fixateur du calcium sur les os pour éviter de perdre au niveau du squelette de la masse osseuse. Donc c'est très important et on retrouve principalement dans les produits laitiers. Et les produits laitiers, c'est-à-dire les yaourts, les fromages, mais non allégés. On reste sur des yaourts et des fromages classique en matière grasse comme il y avait avant. On n'est pas obligé de rentrer dans le 0% parce que automatiquement dans le 0% vous enlevez le gras et donc du coup on ne retrouve plus l'apport en vitamine D parce qu'elle est présente dans le gras. Aurélia, la vitamine D, c'est toute l'année ou c'est simplement maintenant à l'intersaison? C'est toute l'année, c'est tout le temps, il faut tout le temps de la vitamine D parce qu'on est quasiment tous carencés régulièrement en vitamine D toute l'année. Édouard, je vais faire un grand écart, mais vous nous avez amené des articles de literie. Est-ce que c'est toute l'année la couette? Alors, a priori non, l'été, forcément, parce qu'il fait très chaud. Donc, mais en automne, en hiver, il y a des choses à faire sur sa couette, par exemple, il faut la bouger? Pour être honnête, cette année, pour ma part, je n'ai pas quitté la couette, même l'été. Non, il n'y a pas vraiment de couette ou pas couette. C'est la couette adaptée à la saison et à l'environnement que l'on a. Il faut dormir à la fenêtre ouverte, même en hiver si vous pouvez, c'est pas contre-indiqué. Il faut bien ventiler sa chambre avant de se coucher, ça c'est une certitude. Une dizaine de minutes pour arriver dans un environnement frais. Et ça permet notamment, dans cette période de jeûne qui est la nuit, de ne pas choper n'importe quoi. Justement, je reviens dans notre assiette pour ne pas mettre n'importe quoi. On a mis des légumes colorés, on a mis de la viande rouge, on a mis de la vitamine D. On n'a pas parlé des féculents. Les féculents, c'est à chaque repas, Pascal. C'est matin, midi et soir. Alors, Attendez, stop. Parce que matin, midi et soir, Tiffaine, matin, midi et soir, les féculents pour vous? Du pain le matin, non, mais soyez honnête. Oui, du pain le matin, Okay. quelques féculents à midi. Non, le soir. Non, pas Alors, forcément le d'accord. soir. Édouard?
Oui, le soir, même le soir. Ah ouais, donc Non, pas matin, le midi et soir. soir, moi j'entends. Alors, le matin sous forme de pain, bien naturellement, parce qu'on ne va pas manger des pâtes ou du riz le matin. Tous les pains Quoique. Alors, principalement les pains riches des pains complets, le pain fibres. aux céréales, voilà, qui apportent beaucoup de fibres, parce que plus vous avez de la fibre, plus vous avez un apport en magnésium, en potassium, en phosphore, enfin tous les vitamines et les oligo-éléments. Et au niveau des féculents, les pâtes, le riz, il est mieux conseillé de les prendre maintenant complets ou par exemple du riz sauvage parce que vous retrouvez beaucoup de fibres et ce qui est très riche en minéraux. Allez, on va profiter d'un exemple de repas type. Je pense que vous êtes comme moi, Tiffaine, Édouard et vous tous, parce qu'on se dit, ok, d'accord, c'est gentil les conseils. Maintenant, allez, on pose tout à plat et on se fait un repas type qui irait très bien pour nous en Bourgogne-Franche-Comté. Aurélia. Alors par exemple, pour un repas du soir, ça peut être une soupe de potimarron. On va mettre un petit peu de persil par-dessus, parce que le persil est très riche en fer, donc très intéressant pour rebooster le système immunitaire. Ouais. Ensuite, moi je conseillerais de faire par exemple une petite viande de bœuf haché, revenue avec un peu d'huile d'olive. On peut rajouter du riz sauvage parce qu'on retrouve nos féculents et c'est intéressant. Associé par exemple à des champignons parce qu'ils sont très riches en éléments qui permettent de rebooster le système immunitaire et de tuer les virus. Donc ça, c'est intéressant de consommer des champignons. Je fais une petite parenthèse parce que des champignons, on en a beaucoup parlé hier, notamment pour les cuisiner, pour les choisir, etc. Je vous conseille le replay de France 3, il y a une chaîne YouTube qui est très bien faite. On retrouve les principaux événements de la matinale. Vous tapez dans YouTube tout simplement et vous retrouvez tout ça sur France 3. Donc j'ai compris, la soupe chaude ou froide, Oui. la petite poêlée de champignons qui va bien, on rajoute de la viande rouge par De la exemple. viande rouge, du Ok. riz sauvage en association. Et un petit dessert en 2 secondes. Un fromage blanc avec une petite salade de fruits exotiques. Ah là là, de l'exotisme. Merci Aurélie.